Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers dans sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit: Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et la 9e heure, et fit la même chose. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui stationnaient, et il leur dit: Pourquoi stationnez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui dirent: C'est que personne ne nous a embauchés. Il leur dit: Allez, vous aussi, à la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Quand vinrent les premiers, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison, disant: Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le poids du jour et la chaleur. Mais lui, s'adressant à l'un d'eux, répondit: Ami, je ne t'ai fait point d'injustice. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire en mes affaires ce que je veux? Ou ton œil serait-il mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers derniers. Comme Jésus allait monter à Jérusalem, il prit à part les 12 et leur dit en chemin: Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils pour être bafoué, flagellé et crucifié, et il ressuscitera le 3e jour. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que voulez-vous? Elle lui dit: Ordonnez que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que moi je dois boire? Nous le pouvons, lui dirent-ils. Il leur dit: Vous boirez en effet mon calice. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux pour qui mon Père l'a préparé. Ayant entendu cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Mais Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations leur commandent en maître, et que les grands exercent leur empire sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra parmi vous être premier
se fera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, euh, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse le suivit. Et voilà que deux aveugles, assis sur le bord du chemin, entendant dire que Jésus passait, se mirent à crier: Seigneur, ayez pitié de nous, fils de David. La foule les gourmanda. Gourmanda, c'est réprimer sévèrement. Je poursuis. La foule les gourmanda pour les faire taire. Mais eux crièrent plus fort, disant: Seigneur, ayez pitié de nous, fils de David. Jésus, s'étant arrêté, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse? Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et ils le suivirent. Fin du chapitre 20.